Petite sonnerie, ça veut dire que ça commence. Salut Eduardo Rodriguez de la team Chapacente, ou Chapaquense plutôt, à la portugaise. Comment vas-tu? Très bien, Mestre Régnier de la NR Fight. Comment vas-tu, Edu? Ça va, le soleil? Je vois que tu es dans un jardin. Alors, on ne sait pas si c'est le tien ou pas, mais tu es dans un jardin. Pour le live, on dira que c'est ma résidence secondaire. Je voulais qu'on ait un petit appel pour pouvoir partager un petit peu avec tout le monde, en fait, parce que hier, alors j'ai mis une story. En même temps, je sais plus, j'étais dehors ou j'ai vu passer dans mon fil d'actualité sur Instagram la vidéo de, alors son nom, j'ai du mal, même tu viens de me le redire, mais c'est Paddy Pimblett. Paddy Pimblett. Ok. Qui est anglais. C'est ça. Okay. De Liverpool. De Liverpool, ouais, qui est un peu fou là, il m'en ouf d'ailleurs. Et en fait, on le voit, il fait un geste un petit peu bizarre avec son adversaire qu'il vient de finaliser, où il lui montre ses fesses. Enfin, comme on dit, comme disent certains, c'est twerk. Je t'assure que c'est pas ça, twerker au Brésil. Mais bon, bref, passons. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit tout de suite, ah putain, mais ça me rend ouf. En plus, c'est genre, il le fait, et après, c'est tout de suite, il rigole, et puis il va prendre dans ses bras son adversaire. C'est genre, entre guillemets, je te manque de respect, mais c'est pas grave, allez, viens, on se fait un bisou. Ouais. Et derrière, putain, j'ai reçu, je sais pas combien de messages. Donc, j'ai supprimé vite ma story, j'ai regardé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils me veulent les gens. Du coup, j'ai regardé le message. Edu, tu m'as expliqué un petit peu le pourquoi, de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'aurais bien que tu réexpliques un petit peu à tout le monde, puis après, on discutera un petit peu de ça si tu le veux bien. Ça marche. Je pense que la majorité, ils ont dû suivre parce que c'est le storytelling un peu de l'UFC. C'est de créer une espèce de petite embrouille entre les gars pour vendre un peu le combat. Encore que en Angleterre, Paddy, il vend vraiment énormément, tu vois. Du coup, je pense que même ça, c'est facultatif. Même sans la pseudo-embrouille, il n'y aurait pas eu besoin. Je pense que l'aréna aurait été pleine. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars qui était contre Paddy, il a lancé un petit peu les hostilités en disant que quand il allait battre Paddy, il allait twerker sur son corps, tu vois. Et du coup, l'autre, c'est un trash talker aussi un peu. Il a dit non, moi je vais faire des squats sur ta tête une fois que je t'aurai battu. Et ça n'a pas loupé. Dès qu'il a finalisé, il a fait les squats. Et en fait, là où moi j'étais entre guillemets repris, et je pense que les gens ils ont dû te dire aussi quelque chose, c'est que l'autre même dans son délire, tu vois, je trouve qu'il était quand même, ils se sont un petit peu lancés des mini vacheries. Mais l'air de rien, ça c'était pas du niveau, tu vois, de certains trucs qu'il y a déjà eu à l'UFC où ça parle des femmes, ça parle de ceci, de cela. Ouais. Et donc, c'était de bonne guerre. L'autre, il a rigolé. Et je pense que c'est pour ça que Paddy, il est redescendu direct. Il lui a serré la main. Et voilà, quoi. Ouais. C'est vrai qu'après, alors du coup, moi, j'ai un peu plus regardé. Je me suis un peu plus intéressé à l'histoire. Et c'est vrai qu'au final, c'est un peu moins grave que ce que je pensais. Mais ouais, parce que des fois, je trouve que on passe trop vite à côté de certains gestes. Tout comme des fois, on laisse un peu trop dire des choses que, comme tu l'as dit, tu vois, parler de la famille, parler des femmes, parler de la religion, parler du pays. C'est des choses, je pense qu'il faut vraiment éviter. Après, je sais pas comment Dana White ou comment il pourrait référer, enfin, tu vois, créer un règlement ou autre. Je sais pas s'ils ont en plus vraiment un intérêt. Je suis pas sûr qu'ils sont vraiment dans le délire. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils soient vraiment dans le délire de laisser l'autre complètement. Enfin, je suis pas sûr qu'ils aiment vraiment ça. Après, est-ce que je peux te donner un exemple, un truc moi qui m'avait marqué? Tu dois forcément te rappeler, les gens qui vont voir, ils vont sûrement se rappeler de l'embrouille qu'il y avait entre Daniel Cormier et John Jones lors d'une conférence médiatique, un truc comme ça, où il s'était poussé, il s'était battu. Il s'était battu au final, ouais, il s'était battu. Et John Jones, il a mis une droite, son bras qui fait 8 mètres. Il avait touché l'autre. Et en fait, tout le monde disait c'est très grave ce qui s'est passé et tout. Encore un autre exemple, quand Conor McGregor, il a lancé le chariot sur l'autocar. Ouais. Tout le monde a dit c'est horrible, c'est pas bien ce qu'il a fait, on va le punir. Mais regarde bien dans les vidéos pour médiatiser le combat, ils ont réutilisé ces images-là. De mon point de vue, tu vois, quand tu n'es pas en faveur de quelque chose, tu n'utilises pas ce truc-là pour mettre en avant le combat. Donc je pense que, tu vois,
politiquement parlant, ça fait un peu langue de bois de dire ah non, on peut pas valider, c'est pas bien. Mais dans le fond, ils se frottent les mains parce qu'ils savent très bien que ça va faire vendre. Et par exemple, s'ils avaient refait un Khabib contre Conor, tu peux être sûr qu'ils auraient pris l'image de Khabib qui saute contre l'adversaire de l'autre. Même si officiellement ils disent ah non, c'est pas bien, dans le fond, ils s'en frottent les mains parce qu'ils savent que ça va faire vendre du pay-per-view. Ouais. Et je pense que c'est ça la différence entre peut-être les Brésiliens, les Européens, les Asiatiques, enfin tout le monde et les Américains. Après, toi, tu as plus fait le tour du monde que moi, peut-être que tu auras un autre avis. Non, Je mais pense que les Américains, pour eux, c'est vraiment un business. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ouais, toi, t'es un gros fils de pute, machin. Vraiment, ils vont mal se parler. Mais ils savent que c'est pour le business. Et partout ailleurs, je pense qu'au Brésil, notamment, et tout, on a plus l'aspect martial du truc. Et on dit non, les sports de combat, c'est le respect, etc. Et on prend mal. Dernier exemple, après, je vais arrêter de monopoliser la parole. Non, vas-y. C'est José Aldo contre Conor. Conor, il disait des trucs horribles. Je vais aller dans ta favela, je vais dominer, je sais pas quoi. Aldo, il était fou. Alors que l'autre, il s'en foutait. Il était en train de dire de ses conneries. Voilà. En fait, il y a un truc, il y a une différence de mentalité entre, comme tu l'as dit, le Brésil, mais même le Brésil et l'Europe, tu vois. C'est-à-dire qu'au Brésil, peu importe qui est le prof, il est respecté. T'es ceinture noire, t'es respecté. Des fois, moi, je marche dans la rue avec mes petites oreilles, c'est tout de suite, ah, t'es combattant, ah, tout de suite, tu sais, il y a vraiment un respect pour ceux qui font. Salut. Désolé. Ah, faut pas les encourager, sinon ça va être la guerre. Daniel. Je suis désolé. Mais non, je suis désolé pour ça. C'est la famille, c'est dimanche, il fait beau, faut profiter. Et du coup, ouais, tu vois, au Brésil, ils sont plus sur le respect du maestré que nous, en France, on a cet esprit critique où même le prof, on va le remettre en question, même si on ne sait pas tellement de quoi il parle en vrai, tu vois. On n'attend pas d'avoir des connaissances pour pouvoir juger si c'est bien ou pas, ce qu'il montre ou autre. Et c'est ce que je leur dis un peu. Bon, c'est un peu aussi ce problème-là, on le retrouve même dans la lutte à livrer, on le retrouve dans plein de trucs. Et du coup, José Aldo, bah, il a été, je pense aussi, surpris parce qu'au Brésil, bah, il est respecté de fou, limite comme un dieu. Enfin, tu vois, enfin, peut-être pas comme un dieu, mais il est vraiment très, très respecté pour tout ce qu'il a accompli, tu vois. Et on respecte vraiment les athlètes. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu aussi ce truc-là de, mais attends, mais d'où il vient celui-là là pourquoi il parle comme ça sur moi et tout. Et je pense que ça a fait mal. C'est comme aussi, je ne sais pas si tu avais suivi, mais je pense, mais Gordon Ryan, donc en grappling, JB, qui a mis 2 baffes à Galvao. À Galvao, ouais. C'est pareil, c'est genre, dans son petit groupe, c'est vu comme un dieu, tu vois. Il est tout le temps. Enfin, les gens, ils le respectent énormément, etc. Et du coup, je pense que quand il est parti provoquer Gordon Ryan, bah, il s'est dit, ouais, il va pas me répondre parce que je suis un demi-dieu, tu vois. Et bah, bande de bol, l'Américain, il en a rien à faire de ça et il lui a mis 2 baffes et rentre chez Watt. Et ouais, donc c'est juste pour terminer sur ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas les mêmes mentalités. C'est vrai que l'Américain est beaucoup plus, enfin, il comprend vite le business, il comprend comment ça fonctionne et voilà, il l'utilise ou il l'utilise pas. Mais voilà, après, la difficulté pour nous, bah, toi aussi qui es professeur, que ce soit dans ta team ou à la NR Fight, la difficulté, c'est que derrière nous, on doit essayer d'éduquer nos élèves. Et bah, faut quand même éviter ce genre, je pense, de comportement parce que bah, nous, je pense qu'on utilise le sport pour éduquer les gens, où on essaie de les éduquer dans leurs pratiques pour qu'il y ait un groupe, etc., que ça se passe bien. Mais ouais, ma question, toi, pour toi, c'était si jamais tu avais un de tes élèves qui faisait ça sur un combat, qu'est-ce que tu ferais? T'accepterais? Tu n'accepterais pas? Comment tu gérerais ça? Alors, sur le côté personnel de comment ils veulent vendre leur image, etc., c'est que mon point de vue. J'estime que j'ai pas à leur dire ce qu'ils ont à dire, comment ils veulent vendre le truc, etc. Moi, tu me connais. Personnellement, je suis absolument pas fan de ces trucs-là. Par exemple, je sais qu'à l'époque où Conor il a commencé à émerger, etc., toi, tu dis, ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut pour le sport. Moi, je détestais. Et en général, je n'aime pas tous les mecs qui parlent, etc. C'était parce que j'ai la vision un peu martiale et je suis un peu de l'époque du Pride et tout. J'aime bien
Genre, moi, j'étais ultra fan de Fedor, de Shogun, de des mecs comme ça où, tu sais, il y a le truc martial. Ça me plaît. Du coup, je suis pas fan. Maintenant, si j'ai un athlète à moi, après, j'ai pas envie de citer des noms, mais j'ai déjà eu des gars qui ont dit des trucs où, tu vois, j'étais pas 100% d'accord avec ce qui était dit comme propos, mais c'est comme ça qu'ils ont envie de faire et j'ai pas, moi, à changer leur personnalité, tu vois. Mais tu Comme penses ça que c'est. reste. Mais t'as même pas essayé de discuter avec eux après pour quand même leur donner ton avis? Toi, en Si, tant que bien sûr, je donne mon avis, professeur et mais même Camille, tu vois. ouais. Après, ouais, j'ai ce truc-là aussi que bah moi, je suis pas une grosse équipe, j'ai pas genre tous mes élèves, c'est des gars que je connais depuis qu'ils ont 14, 15 ans. Et de toute manière, ça, c'est un truc que toi, tu m'avais dit, le club, il est à l'image du prof, même si je suis pas le seul coach à la Chapa, mais en général, le club, il est à l'image du professeur et la plupart de mes gars, ils sont à peu près à l'image que moi Ouais, j'ai. ouais. Mais si j'avais un Connor, un fou, tu sais, dans mon club qui veut faire du trash talk, etc., bah, si c'est comme ça qu'il a envie de vendre. Je trouve que c'est trop de la dictature, de dire non, tu dis pas ci, tu dis pas ça. Ouais, ouais. Après, Donc quand moi, même, je pense que tu te permets de leur donner quand même ton avis, même si tu vas pas leur interdire, ouais, mais ouais, tu leur as donné quand même ton avis en disant, voilà, bien bon, sûr. moi, j'ai pas trop apprécié ça, maintenant tu fais comme tu veux. Et je pense que c'est une bonne chose quand même je pense que tu sais, bon, on pourra en parler sur une autre vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais je pense que tu vois, moi, j'aurais aimé avoir des conseils tout au long de ma carrière sur certaines choses que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, ou des Mm. choix, je sais pas, même des choix d'entraînement, des choix, enfin bon, bref, plein de trucs que tu vois, Mm. il y a quelqu'un qui me dise vraiment les choses. Des fois, on se rend pas compte, tu vois, quand tu es pris dedans. Puis en plus, quand, quand tu connais, quand tu es dans le milieu que depuis 3 4 5 ans, tu n'as pas encore tout Mhm. l'historique. Et des fois, tu peux pas profiter des erreurs peut-être qu'on a pu des autres pour pouvoir toi progresser. Et du coup, c'est là où peut-être le professeur, il est important. Et je pense qu'il a quand même son rôle et sa place là-dedans, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, ça influe forcément dans ta pédago, etc. Ça influe forcément sur l'état d'esprit de ton gars. Mais par exemple, tu prends, en prenant Connor. Connor, c'est l'exemple même, tu vois, du trash talker, etc. Son coach Cavana, bon, il doit avoir plusieurs coachs, mais le principal qu'on connaît, c'est Cavana. De ce que moi, je vois de lui sur des interviews et tout, ils n'ont pas du tout Ouais. la même manière d'être. Mm. Par contre, je ne sais pas si c'est après Connor, mais il y a plein de mecs qui viennent de là-bas. C'est des photocopies de Connor, tu vois. Des mecs, ils essayent vraiment de jouer. Et autant Connor, je trouve qu'il le fait relativement avec du talent, tu vois. Lui et Sonnen. Pour moi, les mecs qui trash talk le mieux, c'est lui et Sonnen. Où ils te sortent vraiment des trucs. Tu fais, oh, le bâtard. Tu sais, tu rigoles, tu Ouais. dis, ouais, je devrais pas rire, Ouais, ouais. mais Non, mais tu c'est vois comme ça. vraiment que même, en fait, je pense que c'est un truc important aussi qu'on peut faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre que soi-même, en fait. C'est vrai. C'est, Bah, ça va pas. Moi, par exemple, je suis pas prêt à tu vois, je suis pas prêt à accepter. Enfin, je vais mal accepter en fait que l'autre en face, bah, il me trash talk aussi ou qui s'énerve avec moi ou autre. Moi, je préfère. Enfin, ouais, En fait, il faut faire aussi en fonction de qui vous êtes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois des jeunes qui essaient de faire comme Connor, mais qui n'ont pas du tout cette personnalité-là, bah, déjà, ça se ressent déjà et ça ouais, fait fake. Et tu vois, ça me fait penser à un mec, ouais, Cerudo, par exemple. ouais, Cerudo, il essayait un moment de faire le mec et tout, mais c'est je trouve que malaisant. ça correspondait pas du tout à lui, quoi. Tu vois, c'était trop du cinéma, tu vois. Il y a lui et moi aussi un mec je trouve, c'est malaisant, c'est Covington. Tu sais, il en Ah rajoute ouais, 3 Covington. tonnes. Mais au Mais final, après, à tu vois, côté de ça, ouais, Covington, je pense que bon, ouais, c'est son talent aussi parce que bon, il est chaud, mais je pense que c'est aussi grâce à ça, lui, qu'il est monté. Lui, c'est Rudo, c'est Judo. ouais. Euh, je pense que ça a été vraiment. Il était déjà en haut et il a fait ça alors que il arrivait à ce niveau-là sans avoir besoin de faire ça, tu vois. L'autre Bah, le Covington, truc, c'est il a ça. sauté des C'est qu'en étapes fait, grâce à ça. le truc, c'est ça. C'est, par exemple, il y a une anecdote, c'est Sonnen qui expliquait ça quand il y a eu, tu sais, ils ont fait le teuf au Brésil avec Vanderlei. Mm. Et s'ils se sont embrouillés et tout, et à un moment, c'est Sonnen qui racontait, il fait, j'ai appelé Vanderlei, je lui écoute, Vanderlei, moi je suis venu ici pour être le méchant. Fais pas n'importe quoi, fais le mec gentil et tout. Et moi je ferai le méchant et ça va bien se passer et on va faire des thunes et tout. Non, vraiment, et il a raconté ça. Et il dit, ouais, pour le convaincre, j'ai sorti mon relevé bancaire et je lui ai montré, regarde, ce que je gagne.
à cause de mes conneries, que je joue mon rôle, etc. Donc après, c'est comme Covington. À un moment, ils se disent, bon, je vais faire, excuse-moi le gros mot, je vais faire ma tête de con, mais je vais faire vendre et tout. Et l'air de rien, Sonnen, sur la base de ça, il a été genre 2 fois pour la ceinture contre Anderson et 1 fois contre John Jones, sur la base du trash talk. Bon, après, il a son talent, mais je comprends après les jeunes qui se disent, bon, bah vas-y, il faut que je fasse ça, mais comme tu l'as dit, si c'est trop loin de ta personnalité, genre si moi j'essaie de faire le trash talker, mais ça va être dégueulasse. Ouais, Ça ouais, ouais. va se voir que c'est pas ma personnalité. Je crois que c'est Azael qui me racontait de comment était Connor à l'entraînement, et même à l'entraînement, apparemment, il est comme ça. Ah ouais? Pendant ouais, alors je sais plus si c'était Azael ou quelqu'un d'autre, mais qui me racontait qu'en fait, que même pendant ses sparring, bah, il provoquait les mecs et tout. Enfin, il faisait comme en combat, en fait. Il faisait la même Ouais. chose. Et donc, tu vois, ça fait vraiment partie de lui. Et au final, c'est pour ça que ça passe bien. Après, moi, j'ai pas aimé tout ce qu'il a fait. Il y a des choses que, bon, il a dit, j'ai pas forcément Ouais. aimé. Je pense que des fois, il allait trop loin. Bon, c'est Mais ça. après, moi, j'ai bien aimé, tu vois, j'ai bien aimé sa façon de faire au début en disant, je suis le meilleur, je vais te montrer, je vais te finaliser, enfin, je vais te terminer comme ça. Tu vois, le Mystic Mac à l'époque, je trouvais ça, Typiquement, quoi. c'était ouf. Genre, il disait ce qu'il allait faire et puis il y arrivait, tu vois. Donc, Ça, je veux bien. Mais par exemple, quand il va au Brésil, qui dit si on était dans une autre époque, j'arrive à cheval dans ta favela, je donne. C'est trop. C'est trop. Bah Tu oui, peux non, pas mais régler. c'est ce que je te Et au dis. Brésil, Il tu y a vas te des faire trucs, planter. il a dit des trucs qui étaient trop, c'était trop. Bon, bref, on va pas revenir Par sur, contre, sur chaque point. sportivement parlant, dans ma tête, je me dis, ouais, t'es pro, ça te fait aucun effet. Moi, je sais qu'il y a, après, je ne vais pas citer des noms, mais il y a un athlète qu'on avait rencontré qui avait très mal parlé d'un athlète à moi. Et je te jure, bah après, moi, je suis toujours, comment dire, fébrile, c'est pas le mot, mais je suis toujours un peu tendu quand il y a un de mes combattants qui combat parce que je sens, j'ai la responsabilité. Je dis, putain, est-ce que j'ai assuré? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il Ouais, fallait? Pas toujours ce truc-là. Mais là, j'avais lu certains commentaires que le mec disait, où le mec, en fait, il disait, ouais, mon adversaire, donc mon gars, c'est pas la moitié d'un combattant décent. Et quand j'ai lu ça, tu sais, ça m'a foutu un doute. Et en fait, ça m'a foutu le seum parce que j'ai lu cette phrase-là et genre, ça m'a fait douter de mon propre gars. Je dis, est-ce que j'ai bien fait de l'envoyer? Et c'est une des très, très rares fois où j'étais vraiment j'étais horrible dans le coin. Vraiment, j'ai mal parlé. Et après, quand je revois, tout le monde me parle de ce truc-là en plus souvent. Et, mais ça m'est rentré dans la tête. Je me dis, putain, contre lui, j'ai pas envie de perdre. J'ai ouais, vraiment envie qu'il le, tu vois. Et ça marche, tu vois, parce que si tu es un peu plus faible dans ta tête, le mec rentre dans ta tête. Et c'est ce qui est arrivé à Aldo, je pense. Il a voulu rentrer et il s'est fait contrer, tu vois. Hum, Donc, hum, hum. sportivement parlant, ça peut avoir ses intérêts aussi. Ouais, 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 non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est un truc sur lequel on peut jouer. Moi, des fois, c'est ce que je faisais aussi. Les gens, ils aimaient pas trop en compétition quand je cochais. Bah, en fait, je suis là pour faire gagner mon athlète. C'est ça. Moi, pour moi, peu importe qui est en face, tu vois. Et c'est vrai que des fois, bah, j'avais des paroles aussi ou autres ça énervait les gens, mais souvent, ça marchait, quoi. Tu vois, des trucs que tu peux dire, ça peut influencer aussi le juge et tout. Enfin, bref, on peut faire. Bah, même dans ta com, je trouve que entre le moment où je suis arrivé à la NR Fight, ça fait genre l'ancien comme ça, entre le moment où je Ouais. suis arrivé et maintenant sur ta communication, toi, ça se voit, tu as eu des enfants entre temps, tu es beaucoup plus posé et tout. Avant, c'était ah ouais, le mec, c'est fou comme ils disent au Brésil, envoyer de la merde dans le ventilateur. C'est vraiment, vas-y, je m'en fous, ah, vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Et je me dis, ah ouais, Non, non, je mais il pense est fou. que bah déjà, bon, j'ai plus le même âge, hein, j'ai 36 ans, j'ai plus les mêmes objectifs non plus, je suis plus forcément compétiteur, je m'entraîne 2, 3 fois par semaine en lutte à livrer. Tu vois, il n'y a plus ce truc de vouloir prouver, vouloir défoncer les gens, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est ça, quoi. On fait du combat, il faut avoir envie de défoncer l'autre, quoi. Donc, que ce soit en MMA ou en Luta ou en JJB, il faut avoir envie de le défoncer. Donc, d'un coup, en fait, moi, je suis très admiratif de cette nouvelle génération qui arrive à trouver cet équilibre dans la tête Hmm. où c'est, ils sont très respectueux tout le temps. Enfin, souvent, ils sont très respectueux, mais en combat, c'est Ah des bah ouais. chiens, quoi. Ils arrivent à se transformer. Moi, c'est un truc que j'arrivais pas à faire, tu vois. J'arrivais pas, j'avais besoin de tout le temps. Non, mais lui, je l'aime pas, lui, je l'aime pas. Dès que je commençais à Ouais, aimer bien quelqu'un, tu vois, bah, j'avais plus envie de le défoncer. ouais, 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 ouais. Tu vois, et c'est pour ça. Et après aussi, j'ai pris conscience, je sais plus, c'était une fois, j'avais
j'avais dit un truc sur Internet, des gens m'étaient tombés dessus un petit peu. Et Ouais. il y a un mec du club qui m'a dit Nico, nous, on sera toujours là pour t'aider, on sera toujours là avec toi, on fait partie de l'équipe et tout. Mais tu sais qu'à chaque fois que tu mets des trucs comme ça et que c'est négatif, bah en fait, c'est nous aussi qui ramassons, comme tu dis, bah là, la merde contre le ventilateur, tu vois. Et donc, j'ai pris conscience aussi que ce que je disais, c'était plus que moi, en fait. Bah, c'était toute l'équipe. Et Ouais. donc, bah, j'ai pas envie que les autres payent pour mes dires ou pour les choses que, ouais, voilà, que je pense. Mais bon, des fois, je suis un peu trop, je dis les choses un peu trop sèchement ou clairement, ou tu vois. Mm. Donc, on essaie de les dire autrement maintenant. Ouais. Donc voilà. Bah, écoute, merci Edou. Je vais De te, rien. je vais te laisser en famille, tranquille, Ça va. fêter l'anniversaire. Et puis en Ah, tout cas, merci. c'était cool ce petit débat. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker. Si vous avez des questions, puis bah, peut-être que Edou, ce sera mon référent MMA, parce que c'est vrai qu'en MMA, bon, je regarde et tout, mais j'ai pas du tout la même expérience que Edou. Donc de temps en temps, on pourra faire des petits podcasts comme ça ou des petites vidéos où on discute un petit peu de ce qui se fait. Et puis même pour les stratégies et tout, des fois, j'en discute avec Edou et je dis non, mais pourquoi il n'a pas fait ça comme ça, nanana. Non, mais Nico, regarde, là, il y a eu ça, il a envoyé son jab et en fait, quand il Ah, a. Ouais. putain. Donc en fait, il y a plein de trucs que moi je vois pas, c'est normal. Donc voilà, de temps en temps, on fera des petites vidéos avec Edou si ça vous plaît. Et puis bah voilà, si vous voulez vous entraîner avec nous, NR Fight ou Team Chapa Cage à Mantes-la-Jolie. Ouais. N'hésitez pas, C'est cool. c'est très sympa. Mantes-la-Jolie, ça fait peur hein, le nom, hein. Mais Edou, Non, ça va. Non, ça Edou, va. il est super et franchement, c'est pour tous les niveaux. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin, même un cours d'essai ou même voilà, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à le contacter via Instagram ou Facebook ou je sais pas où. Mais n'hésitez pas à lui envoyer un petit message et puis passer là-bas. Voilà, Team Chapa Cage. Merci Edou pour ton Bah, temps. merci. Merci, Mestre. Et bah écoute, à très bientôt. Ça La marche. bise. Au ça. Ciao. Ossa.